Fédération camerounaise de football, Yaoundé, le 3 avril 2024. À Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet: recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football. Monsieur le ministre, la Fédération camerounaise de football a pris connaissance ce 2 avril 2024 du recrutement des sélectionneurs et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Il ne fait aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur soit une compétence dévolue à la Fédération nationale selon les termes du décret numéro 2014-384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Plus précisément en son article 3. 1. Cet acte réglementaire signé du président Paul Biya confie à la FECAFOOT la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Notre instance est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pouvoir concernés. En dépit de nos propositions diligentes et au bout d'une vaine attente, il nous a été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnels médicaux et administratifs à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football dont le recrutement est du reste une compétence exclusive de la FECAFOOT selon l'article 4 du décret ci-dessus cité. N'ayant été associé ni déprégné de loin au processus issu de présélection des candidatures au poste à pouvoir, nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné et au règlement du statut et du transfert des joueurs FIFA, la Fédération camerounaise de football ne s'est pas jointe au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre acte de nos remarques tout en restant disponible pour une collaboration dans le respect des textes en vigueur. Respectueusement signé Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Voici donc la lettre de Samuel Eto'o adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé-Kombi et qui relance le bras de fer entre les deux parties. Dans cette missive, Eto'o souligne de façon incontestable l'autorité de la Fédération camerounaise de football en matière de recrutement du sélectionneur et des responsables de l'équipe nationale de football masculin. L'utilisation de termes tels que examen technique des candidatures et compétences dévolues renforce l'idée que la FECAFOOT est investie du pouvoir et de la responsabilité d'effectuer ces recrutements. Si, n'est-ce pas, un texte peut exister sans que vous ne l'abrogez, n'est-ce pas? Vous venez dire que du fait qu'aujourd'hui je ne suis plus content, le texte sans avoir abrogé le texte et vouloir le changer, c'est suffisamment grave. Non, pas changer le texte. Ouais, laisse-moi c'est suffisamment grave. Nous sommes quand même dans un état, je voudrais croire, dans un état de droit. Et si on veut poser un acte, et que l'acte qu'on veut poser est contraire à la loi, on change la loi et on fait une nouvelle loi et on pose l'acte qui est conforme à la nouvelle loi. En évoquant le décret numéro 2014-384 signé par le président Paul Biya, Eto'o rappelle les bases légales sur lesquelles repose la compétence de la FECAFOOT dans ce domaine. L'emploi de telles références juridiques renforce l'argumentation d'Eto'o et amplifie sa position. Ici, Samuel Eto'o érige un monument de légalité et de légitimité
Une forteresse des droits dont les fondations s'enracinent dans les lois et règlements du pays. Dans ce tourbillon d'imbroglio, Eto'o proclame que la compétence exclusive de la FECAFOOT dans le processus de recrutement des responsables techniques est inscrite dans les décrets présidentiels eux-mêmes. Dans le désordre dans lequel nous entrons, le fait que on a dit c'est les hautes instructions de l'État. Autrement dit, les hautes instructions sont supérieures aux lois. C'est vous qui s'il vous plaît, c'est ce que moi j'ai dit. Laissez-moi parler. Les bandes sont là. Laissez-moi parler. Allez lire, je vous coupe. Allez lire. Vous allez lire les hautes instructions sont supérieures aux lois. C'est vous qui l'avez pris ainsi. Je dis, monsieur Tayo, allez lire ce qu'on appelle le régime de tutelle. Ça, c'est administratif. On vous dit que la tutelle a pouvoir de contrôle, elle a pouvoir de nomination, elle a pouvoir d'annulation de ce que fait la subordonnée. Dans ce cas-là, c'est juridique. Le président de la FECAFOOT évoque la souveraineté confiée à la Fédération nationale, héritée des plus hautes instances du pays. Chaque mot résonne comme un décret royal, chaque phrase comme une proclamation solennelle affirmant la prérogative indiscutable de la FECAFOOT dans la sélection et la proposition des candidats au poste clé de l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o Fils défend ainsi sa cité contre les assauts de l'injustice. Il invoque les textes sacrés de la loi pour asseoir l'autorité incontestable de la fédération. Le footballeur dresse ainsi un rempart inviolable contre toute tentative d'empiètement sur ses prérogatives. Cette déclaration tranche net dans le tumulte des interprétations ambiguës pour réaffirmer la suprématie indiscutable de la FECAFOOT. On est dans une situation où chaque fois que quelqu'un pose un acte, il nous dit c'est sur haute instruction. Autrement dit, l'instruction même est au-dessus même de la Constitution. Parce que le chef de l'État a dit. Donc, comme il a dit, on va faire comme on va. Il n'y a plus le droit. Le minimum dans un État de droit, quand on veut poser un acte qui est contraire à la loi, mais qui serait intéressant, on modifie la loi, on l'abroge, on fait quelque chose qui correspond, on crée un nouveau cadre juridique et on pose les actions qui s'y est pour que l'enfant qui est à la maison sache que chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je ne fais pas la manœuvre. Aujourd'hui, comme il nous a dit, on arrive, il y a la manœuvre. Donc, c'est la jonglerie. Dans cette missive explosive, Samuel Eto'o dépeint un tableau d'une grandeur théâtrale où l'injustice et le non-respect des règles se mêlent dans une danse chaotique. Eto'o dénonce l'absence de consultation de la FECAFOOT dans le processus de recrutement des personnels clés de l'équipe nationale. La loi 2018 prévoit que le MINSEP est la tutelle de la fédération. Et le régime de tutelle a des canons bien définis. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Ce n'est pas une violation de la loi. Au contraire, c'est un respect de la loi. Le seul problème, c'est un problème humain. Sur le plan légal, il y a très peu de contorsions comme ce que c'est. Autrement dit, n'est-ce pas? Oui. Le texte qui donnait, qui disait que la FECAFOOT pouvait ou devait proposer quelque chose, n'est-ce pas, avant qu'on le nomme, n'est-ce pas. Si ça n'a donc pas d'intérêt, pourquoi l'avoir? Il déplore l'outrage subi par la fédération face à des décisions prises en marge de toute légalité. Un crescendo d'indignation où Samuel Eto'o clame haut et fort que la FECAFOOT ne saurait se plier aux caprices du non-droit, défiant ainsi les tentatives de contourner les règles établies. Eto'o appelle donc le ministre à reconnaître l'injustice infligée à la fédération et à rétablir l'ordre légal dans un monde où les lois sont bafouées. Une lettre qui met en scène un conflit épique entre les forces du droit et de l'arbitraire et où seule la justice pourra triompher. En somme, cette lettre apparaît comme une démonstration sans équivoque de la détermination de Samuel Eto'o Fils à défendre les intérêts et les prérogatives de la FECAFOOT dans le processus de recrutement des responsables techniques de l'équipe nationale du Cameroun. Son langage fort et ses références juridiques marquent un plaidoyer résolu en faveur de l'autonomie et du pouvoir décisionnel de la fédération dans ce domaine crucial pour le football camerounais.